Quand tu prends la Bible, tu ne fais pas juste lire une histoire passée, c'est vraiment, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, c'est vraiment Dieu qui te parle aujourd'hui et qui vient répondre à tes questions quotidiennes, actuelles. Et il ne s'agit pas de tout comprendre, mais il s'agit d'écouter ce que Dieu, à travers ce que je lis, Dieu veut me dire à moi. On dit la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on peut connaître l'idée de Dieu simplement en réfléchissant, en regardant le monde, en disant, tout ça ne vient pas nécessairement du hasard, il y a quelqu'un qui a créé le monde. Et puis, en réfléchissant, on dit, on peut comprendre, comme l'ont fait les philosophes, notamment les philosophes grecs, on peut découvrir beaucoup de choses sur Dieu. Mais on ne peut pas connaître Dieu personnellement, simplement en regardant le monde. On peut lui donner des attributs, on peut comprendre qu'il est saint, qu'il est bon, on peut même dire qu'il est amour. Mais pour vraiment le connaître vraiment, connaître le visage de Dieu et pouvoir entrer en relation avec lui, il faut que Dieu se révèle à nous. Dieu nous a donné la Bible, la parole de Dieu, sa parole à lui, qui, à travers des mots qui ont été écrits par des hommes, inspirés par Dieu, nous parle à nous directement. La Bible, c'est une bibliothèque. Il y a plein de livres dedans. Comment est-ce qu'on fait pour lire la Bible ? C'est comme si vous arrivez devant votre bibliothèque et vous dites, je vais lire la bibliothèque. On va commencer par prendre un livre et on va le lire. Donc c'est ça qui est important déjà de comprendre que la Bible ne se lit pas en picorant dans tous les sens au départ. Une fois qu'on a lu un certain nombre de livres, on peut ensuite aller vite passer d'un livre à l'autre, mais il faut commencer par lire un livre, puis un autre. Nous, chrétiens, nous croyons que les livres les plus importants, les plus fondamentaux de la Bible, ce sont les 4 évangiles, le début du Nouveau Testament. Chaque évangile, c'est un homme qui a raconté la vie de Jésus, presque de sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Là, vous avez l'ensemble de la vie de Jésus. Comme Jésus est l'homme, l'être le plus central de la Bible, la personne la plus centrale de la Bible, il faut commencer par là. C'est à partir de la connaissance de Jésus qu'ensuite tout le reste de la Bible va s'éclairer pour nous. Moi, je préconise de commencer par l'évangile de Saint Luc. Il me semble que c'est le plus facile à lire. Au niveau de la langue, il est très clair. C'est quelqu'un qui n'a pas connu directement Jésus, ou peut-être qu'il l'a connu directement, mais en tout cas, il a eu toute l'histoire de Jésus à travers les apôtres. Il l'a transcrit probablement de manière assez scientifique. Avant l'heure, c'était un peu un cartésien, Luc. Donc c'est très précis, son évangile est très précis. Il a des passages savoureux qu'on n'a pas dans les autres évangiles, notamment l'Annonciation à la Vierge Marie, la naissance de Jésus, tous les évangiles de l'enfance, Jésus qui a 12 ans. Et ensuite, il y a des paraboles qui sont extrêmement belles dans l'évangile de Saint Luc, qui peuvent vraiment assez facilement et assez simplement nous parler directement au cœur. On peut s'attaquer, par exemple, aux Actes des Apôtres. C'est la suite de l'évangile de Saint Luc. C'est après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, c'est tout l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus et de l'envoi du Saint-Esprit par Jésus depuis le ciel sur les apôtres. C'est tout l'impact que va avoir cet événement de Jésus dans la vie de ceux qui l'ont rencontré, qui l'ont connu. Et ça peut vraiment enflammer notre cœur. Et à partir de là, ensuite, on pourra commencer à attaquer l'Ancien Testament. Si c'est la première fois que tu ouvres la Bible, je te conseille de le faire dans une disposition de te dire c'est Dieu qui va me parler à travers cet évangile. Je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer Dieu à travers Jésus. Avant de commencer à lire, faire une petite prière. Jésus, j'aimerais te rencontrer, montre-moi ton visage, fais-moi te connaître. Quand on lit l'évangile avec un vrai désir de rencontrer Dieu, c'est Dieu qui prend les commandes et c'est lui qui nous parle. Et on se laisse faire, en fait. On est touché par l'évangile, on est touché par Jésus. Il faut comprendre que la Bible, c'est un livre qui a été inspiré. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont vraiment écrit la Bible, mais sous la mouvance, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu qu'on appelle l'Esprit Saint. On doit tous être inspirés par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui, derrière, est un peu l'auteur de la Bible. Il faut demander à l'Esprit Saint lui-même de nous aider à comprendre ce qu'il a inspiré à l'auteur, à celui qui a écrit, pour que nous puissions aussi comprendre la Bible telle que Dieu veut qu'on la comprenne. Une fois que tu connais un tout petit peu l'Évangile,
tu vas avoir envie de connaître autre chose dans la Bible. Il faut commencer par chercher les plus beaux textes, les plus grands textes, les textes, on va dire, fondateurs de la Bible. Et il y en a un certain nombre. On ne va pas les détailler ici. Si tu veux trouver une liste des textes les plus fondamentaux, les plus beaux de la Bible, tu peux aller regarder sur bible.fr. Je pense au livre de la création, par exemple, les 2 premiers ou les 3 premiers chapitres de la Genèse. Tu peux aussi prendre le buisson ardent, au 3e chapitre de l'Exode. Ce sont des textes fondateurs, fondamentaux, qui vont te permettre de connaître les fondements de la parole de Dieu.